Bien-aimé en Christ, Shalom. C'est votre frère en Christ, Tony Kiembois du ministère Rachetons le temps. Aujourd'hui, nous allons traiter l'exhortation dont le thème est la manne. Lisons dans le livre d'Exode, chapitre 16, verset 15. Je lis. Et les fils d'Israël le virent et se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est là? Car ils ne savaient ce que c'était. Et Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous a donné à manger. Bien-aimé en Christ, ce passage est l'extrait du miracle qu'a connu le peuple d'Israël lors de l'exode d'Égypte vers la terre promise de Canaan. La parole de Dieu dit qu'ils sont partis d'Élim et arrivent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et tout l'ensemble des fils d'Israël murmurent contre Moïse et contre Aaron dans le désert. Et les fils d'Israël leur disent, « Ah, que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous avons été assis auprès de pots de chair, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette congrégation. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je vais vous faire pleuvoir du ciel du pain, et le peuple sortira et en recueillera chaque jour la portion d'un jour, afin que je l'éprouve, pour voir s'il marchera dans ma loi ou non. Et il arrivera que le 6e jour, ils prépareront ce qu'ils auront rapporté, et ce sera le double de ce qu'ils recueilleront chaque jour. » Cette promesse se réalise le matin comme suit. Une couche de rosée se présente autour du camp, et voici sur la surface du désert quelque chose de muni, comme la gelée blanche sur la terre. Et les fils d'Israël le voient et se disent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est là ?» Car ils n'ont pas su ce que c'est. Et Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne à manger. » Voici la parole que l'Éternel commande. Recueillons, chacun en proportion de ce qu'il peut manger. Un homère par tête, c'est le nombre de vos personnes. Vous en prendrez chacun pour ceux qui sont dans sa tente. Et les fils d'Israël font ainsi, et ils recueillent l'un beaucoup, l'autre peu. Et ils mesurent à l'homère. Et celui qui a beaucoup n'a pas trop, et celui qui a peu n'en manque pas. Ils ont recueilli, chacun en proportion de ce qu'il mange. Et Moïse leur dit, que personne n'en laisse de reste jusqu'au matin. Bien-aimé en Christ, je précise qu'un homère juif a la capacité de contenir 1,5 kg à 1,77 kg de céréales. Bien-aimé en Christ, en tant que fils, Dieu le Père est disposé à nous donner quotidiennement du pain. Le dit pain, tel que nous recommande Seigneur Jésus-Christ, à les demander à notre Père qui est aux cieux, représente le minimum vital quotidien. Le minimum vital constitue le nécessaire à la survie de l'homme, c'est-à-dire l'alimentation strictement nécessaire au point de vue physiologique, l'habillement pour échapper aux rigueurs du climat, l'hygiène et les soins corporels minimaux et le logement. Bien-aimés en Christ, la consigne pour les Israélites est de ramasser la quantité de la manne qu'il faut pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Les incrédules n'écoutent pas Moïse et laissent une certaine quantité jusqu'au matin, mais la manne gardée moisit et contient des vers. Tous les matins, chacun ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture et quand vient la chaleur du soleil, la manne se fond. Le 6e jour, ils ramassent une quantité double de nourriture, soit 2 homères pour chacun. Et Moïse leur dit, je cite, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. » Fin de citation. Il la laisse jusqu'au matin comme Moïse l'a ordonné. Et la manne ne devient point infecte
et il ne contient point de verre. Moïse dit, mangez-les aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Le 7e jour, les incrédules sortent pour en ramasser et ils n'en trouvent point. La maison d'Israël donnera à cette nourriture le nom de la manne, tiré de l'exclamation hébraïque manhu, qui veut dire qu'est-ce que c'est là. La manne ressemble au grain de coriandre, elle est blanche et a le goût du gâteau au miel. Le peuple se disperse pour la ramasser. Il la broie avec de miel ou la pile dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un homme rempli de la manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que vous avez fait manger l'Éternel dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mettez-y de la manne plein, un homère, et déposez-les devant l'Éternel, afin qu'ils soient conservés pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron les dépose devant les témoignages dans le lieu très saint du tabernacle, afin qu'ils soient conservés. Les enfants d'Israël ont mangé la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans les pays habités, aux frontières du pays de Canaan. Pendant toute cette période, les habits et les sandales portés sur le corps ne se détériorent pas. La nuée les couvre. La nuit constitue la colonne de feu, et le jour, la nuée constitue l'ombrage. Bien-aimés en Christ, la manne constitue un régime complet, respectant les normes pour être en bonne santé. Mais, le ramassis des gens qui se trouvent au milieu d'Israël est saisi de convoitises. Et même les enfants d'Israël recommencent à pleurer et disent, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aulnes. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Alors, l'Éternel réagit à l'ingratitude du peuple et s'adresse à Moïse comme suit. Je cite, tu diras au peuple, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous. Et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Fin de citation. Moïse sort et rapporte au peuple les paroles de l'Éternel. Alors, l'Éternel fait souffler de la mer un vent qui amène des cailles et les répand sur les camps, environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté. Autour du camp, il y en a à peu près 2 coudées, soit 1 mètre, au-dessus de la surface de la terre. Pendant tous ces jours et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, les peuples se lèvent et ramassent les cailles. Celui qui en ramasse le moins en a 10 homères, soit un fil de 2200 litres. Le peuple d'Israël les étendent pour eux autour du camp. Comme la chair est encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamme contre le peuple d'Israël, et l'Éternel frappe ce peuple d'une très grande plaie. On donne en ce lieu le nom de Kibroth Hattava, littéralement c'est pire que de la convoitise, parce qu'on y a enterré les peuples que la convoitise a saisis. Bien-aimés en Christ, à l'instar du peuple terrestre de Dieu, qui est Israël, nous sommes pèlerins et allons vers notre cité céleste. Le peuple d'Israël a été frappé par Dieu à Kibroth Hattava à cause de la convoitise. Je rappelle que la convoitise est le désir extrême et sans scrupule de posséder une chose.
La convoitise comprend tous les sentiments ou désirs qui amènent un homme à se concrétiser sur les biens terrestres ou sur des pratiques égoïstes dont les intérêts personnels, l'avidité, la cupidité, plutôt que sur le respect des commandements de Dieu. Bien-aimés en Christ, je nous rappelle que la convoitise conduit à l'insatiété. Seigneur Jésus-Christ nous interdit de ne pas rester toujours focus sur le bien terrestre et oublier le respect des commandements de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 24 jusqu'à 34. Je cite, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Fin de citation. Je rappelle que Mammon est la personnification de Dieu, l'argent. C'est pourquoi je vous dis, Seigneur Jésus continue, ne soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Le Seigneur Jésus-Christ continue. Regardez aux oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'assemblent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Et qui d'entre vous, par les soucis qui se donnent, peut ajouter une coudée à sa taille? Et pourquoi êtes-vous en souci du vêtement? Étudiez le lit des champs, comment ils croissent, ils ne travaillent, ils ne filent. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain est jetée dans le four, ne vous vêtira-t-il pas beaucoup plus tôt, gens de petite foi? Ne soyez donc pas en souci, disant, que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Car les nations recherchent toutes ces choses, car votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain sera en souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Fin de citation. Bien-aimés en Christ, l'apôtre Paul se renchérit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 8 jusqu'à 10 comme suit. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Bien-aimés en Christ, la manne dont je vous ai parlé a une durée d'expiration de 1 à 2 jours. Voyons maintenant la manne cachée dans l'Arche d'Alliance. Celle-ci est inaltérable et est cachée dans l'Arche d'Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, seul le souverain sacrificateur a le privilège de franchir les rideaux du Dieu très saint du tabernacle et d'accéder à l'Arche d'Alliance où se trouve la manne cachée. Cette manne cachée n'est rien d'autre que Seigneur Jésus-Christ, et quiconque en consomme a la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Je nous invite à méditer la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Seigneur Jésus-Christ précise que, en vérité, je vous l'ai dit, mais Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Alors, son auditoire lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie.
Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien-aimés en Christ, dans l'Ancienne Alliance, l'Arche d'Alliance est située dans le lieu très saint du tabernacle. C'est là où se trouve la gloire de Dieu, la présence de Dieu ou le Shekinah. Quand le Seigneur Jésus-Christ est mort, les rideaux du lieu très saint s'est déchiré du haut en bas. Nous avons maintenant la possibilité d'accéder au lieu très saint régulièrement à travers le Seigneur Jésus-Christ, les souverains sacrificateurs célestes. Bien-aimés en Christ, pour clore, je nous invite à chercher la face de Dieu quotidiennement pour jouir de la présence de Dieu. Si vous êtes bénis par cette exhortation, veuillez la partager. Que Dieu vous bénisse. Amen.